Bonjour, bienvenue à Tortue Cosmique. Mon nom est Tina. Je vais faire une lecture de tarot collective. Puis tiens, il y a quelque chose qui est déjà tombé. Alors, on commence avec le roi de coupe. Le roi de coupe est là. Oh, y a-t-il des gens qui demandent des choses en amour? On va savoir. On va expliquer une petite histoire avec les cartes qui se viennent. Puis ça sera... Oh! Alors là, on a pas mal qu'à tomber. Je me pratique toujours dans les tarots, ainsi de suite. Ça fait que, s'il vous plaît, patience. Alors, la coupe du roi. Puis, on a 8 de pentacles. Puis, on a le magicien. Puis, on a le 7 de coupe. Alors, il y a des choix. Et puis, on a l'empereur. Puis, on a le chevalier de bâton. Je les ai en anglais, mais je vais le dire en français. Et puis, on a le 9 d'épée. Et puis, on a l'as de bâton. Alors, c'est pas mal plein, ça. Alors, on va dire la petite histoire qui se passe présentement. Alors, on se sent comme le roi de coupe. Quelqu'un offre de l'amour. Il y a quelqu'un qui fait une offre. Une coupe, ça peut être rempli d'amour, ça peut être rempli de pentacles, ça peut être rempli de passion, ça peut être rempli... C'est un roi. Un roi, il prend son temps, ainsi de suite, puis il valorise tout ce qu'il fait avant de le faire. Il fait sûr que ça a de la valeur. Puis il va seulement donner la coupe à quelqu'un où ça vaut la peine pour lui. Tu sais, c'est un roi. Roi. Et alors, le roi, on va le mettre là. Alors... Pour toi, les énergies, ça serait... Tu es au travail. Alors, on travaille. Alors, la coupe a été offerte, mais nous, on travaille à faire nos propres pentacles, n'est-ce pas? C'est comme si on dit, ah, on n'a pas le temps pour l'amour. Mais peut-être que oui. C'est ça qu'on veut vraiment, mais on a plus d'ambition à avancer pour nos propres choses. Alors, ça, c'est notre énergie à nous. Alors, ce qui a ton avantage, c'est que tu es le magicien. Tu pourras faire manifester des choses. D'abord, tu continues à faire ton travail. Si tu as un petit peu de temps, tu peux donner un peu de temps pour savoir ce qui se passe avec le roi de coupe. Peut-être que ça pourrait être promettant. Ça pourrait être quelque chose de plaisant à vivre. Et puis là, t'as beaucoup de choix déjà. Ça fait que faut faire attention à nos choix. Il y en a là-dedans, c'est des serpents ou c'est peut-être des choses qu'on veut pas. Alors, il faut vraiment faire la bonne analyse de qu'est-ce qu'on veut parmi les choix qu'on a. Parce qu'il y en a peut-être plus qu'un là, qui donne sa coupe. Et là, c'est pour savoir laquelle qui est la meilleure pour toi. Alors, on va faire comme un empereur. On va étudier ça comme il faut. On va faire le bon choix pour nous. Ça, j'ai toute confiance que vous allez être capable de le faire. Puis, il y en a un jeune. Il y a le roi de coupe. Puis, il y a le chevalier de bâton qui vient en courant. Il est un petit peu plus jeune. Lui, il veut tout faire. Il veut tout donner tout de suite. Il veut ton attention. Mais c'est un petit peu plus jeune que la stabilité de celui-ci. Celui-ci arrive en courant, ben, autant vite qu'il arrive, ça peut être autant vite qu'il repart aussi. Il faut faire attention. Alors, quel serait le meilleur choix pour toi? Puis ça, c'est sûr, sur les photos, c'est 2 hommes, mais ça pourrait être 2 femmes. Ça veut dire, ça dérange pas là, le sexe. Quand c'est collectif comme ça dérange pas. Alors, toi, avec ton énergie, par exemple, tu peux utiliser l'énergie de l'empereur pour
faire le choix parmi les plusieurs couples qui sont offerts. Tu vas aussi utiliser le discernement que tu as avec le magicien, puis vraiment savoir ce que tu veux manifester. Là. À quel de ceux que tu vas donner ton énergie, que tu vas donner ton attention. Et continue à travailler fort avec le 8 de dernier. N'oublie pas ton propre travail. Après, manifester pour toi-même. Alors, le jeune qui arrive en courant, il faut faire attention. Parce que c'est sûr, c'est le 9 d'épée, c'est la fin des durs temps. Mais il reste encore un petit peu de travail à faire. C'est soit sur ton bord ou sur le bord de l'autre personne. Alors, des petites choses à guérir en dedans. Puis, la passion va rentrer dans ta vie, des nouveaux commencements. Tu fais là, c'est toujours comme des nouveaux débuts. Alors, ça, c'est une belle lecture. Je le fais pas souvent en français. Alors, on va faire ça un petit peu plus long. On va faire d'autres choses. Parmi la même chose qu'on vient de dire. Parmi la même lecture qu'on vient de faire. Je vais rajouter d'autres sortes de cartes. Les cartes que je peux traduire tout de suite. On va faire les rêves de Gaïa, le tarot. C'est des lectures intuitives. Une Joyenne qui a tombé. Alors, c'est un moment de réflexion et de prière présentement pour plusieurs gens. C'est le 5 d'eau, je crois. Vous voyez? Attends, ma caméra vient en focus. Alors, il y a des petits êtres alentour de elle, tandis qu'elle regarde vers le bas, puis elle a sa main comme une prière. Elle veut quelque chose. Elle est en mal. Elle est à genoux. Elle est dans ses émotions. Elle aimerait être capable de s'en sortir, de vraiment exprimer qui ce qu'elle est. Sans regret, sans rejet de soi. Voyez-vous, il y a des rayons qui viennent vers elle. Ici, il y a des rayons. Les rayons descendent vers elle. C'est l'encouragement. L'encouragement qui vient vers toi. Il y a des êtres sportifs avec elle qui viennent. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer notre vraie vérité. Si les gens n'aiment pas ça, c'est pas de tes affaires. Si les gens n'aiment pas ça, ça leur appartient pas, ça appartient à toi. Si tu veux l'exprimer, tu l'exprimes. Fais-le avec tout respect quand même. Puis, alors le 5 d'eau ici, on va aller vérifier la définition de 5 d'eau. On va chercher le petit livre. Ah, il est là. C'est bien le 5 d'eau. Je crois que oui, le triangle vers le bas, c'est l'eau. Ah, triangle vers le bas, c'est l'eau. Alors, le 5 d'eau. Alors, le doute, la peur, l'isolation, la pitié de soi, le blâme de soi, se blâmer, avoir perdu des choses, se sentir tout seul et isolé, sans espoir,
consumé par ses peurs et ses doutes. Pas capable de voir une ouverture à l'avant de toi. Tu te sens renfermé. Tu es pris dans le moment. Tu te sens en colère. Puis tu te sens comme si les autres te veulent du mal. Et on joue à la victime dans ce temps-là aussi. Alors, c'est pas mal ça que je disais. Alors, on va voir quoi c'est d'autre qu'on pourrait dire à propos de ça. Puis comment on serait capable de s'en sortir. D'abord, là, j'utiliserai le tarot pour savoir comment s'en sortir. Qu'est-ce qui serait le message pour être capable de s'en sortir de ces émotions-là? C'est quelque chose à être subi quand même. Mais c'est quand on s'en sort, c'est là qu'on reçoit la sagesse de l'expérience. Si on pense encore au mal de l'expérience, on n'a pas acquis la sagesse encore. Alors, clarifier dans les bâtons. La passion, l'espoir revient. Ça va venir vers toi. Le bâton, ça représente la passion. Puis là, ça sort des nuages, alors l'aide divine, l'aide des étrangers, l'aide des gens, ça sera peut-être pas à l'extérieur que tu vas avoir de l'aide, mais peut-être qu'il va y avoir un calme intérieur, quelque chose de vraiment subi, qui est indéniable, qui va arriver, puis tu vas le ressentir, et tu vas recevoir une sorte de rêve ou vision, un sentiment. Il va y avoir un déclic à quelque part. Ça va t'enlever de ce sentiment-là, puis tu vas rentrer dans le nouvel espoir. C'est ça qui est le message pour celui-ci. Alors, le prochain message pour le collectif. Il y en a plusieurs, mais là, on va juste en piger un. Hein? Alors oui, aujourd'hui, je fais une lecture de cartes pour mes amis qui parlent français. J'en ai qui parlent pas anglais. Alors moi, j'aime bien ça. Ça me permet de faire en plusieurs langages. Des fois, on a les outils qu'on a besoin hein, pour pouvoir sortir d'une façon qu'on pense ou comme de nous aider à nous sortir du trou qu'on s'est mis dedans en premier lieu. C'est vraiment comme ça, puis l'ego aime pas ça quand on dit ça. Hein. Notre propre ego, il aime pas ça. Oh là là. Ah oui, il va trouver toutes les excuses, comment est-ce que c'est la faute d'un autre. Mais, veut pas, des fois, inconsciemment, on s'est rendu à une telle place, puis c'était vraiment par nos choix. Et nos choix, veut pas, peut-être avec d'autres gens aussi, puis là, ça a venu, c'est quelque chose à nettoyer plus tard. Ça fait au moins, tandis qu'on fait le nettoyage, qu'on fait la guérison. Au travers de ça, c'est là qu'on apprend les plus belles connaissances qu'on peut avoir. Puis plus tard, quand on met toutes ces expériences-là ensemble, puis qu'on les regarde en gros, qu'est-ce que ça voulait dire à notre vie, là, on en sort une belle sagesse. Après ça, on peut l'enseigner aux autres avec facilité. Parce qu'on va savoir ce qu'ils sont. On va savoir peut-être comment les aider ou au moins leur montrer c'est où les portes. Ou peut-être que ce sera juste un moment de les écouter. Parce qu'ils ont besoin de parler. Ils ont seulement besoin d'une oreille pour écouter. Parce qu'ils vont être capables de faire, au travers de parler avec quelqu'un d'autre, ils vont être capables de s'entendre parler. Puis là, oh, il va y avoir un déclic.
Des fois, il faut donner ce temps-là aux gens. Alors, ça, c'est le deuxième message pour le collectif. Puis là, ça peut être n'importe quoi. Hein? Ça peut être de n'importe qui. Alors, c'est le 10 de terre. Oh, ça, c'est beau, hein? Pourquoi je le vois pas si beau, là? Alors, 10 de terre. J'essaie de faire que ça focus meilleur, là, mais peut-être c'est le meilleur que je vais avoir. Ah, c'est une belle madame. Elle enlève son masque. Elle a un masque et elle l'enlève. Elle montre sa vulnérabilité, sa beauté intérieure. Elle se démasque petit à petit. Elle se sent un petit peu plus confortable. Elle utilise sa foi pour avancer. Puis vois-tu, c'est brillant où ce qui sont au-dessus de sa tête, là, c'est comme brillant. Puis elle est illuminée dans ses pensées, il y a de la clarité. Puis elle avance petit à petit, elle prend son temps. Mère Nature, elle prend son temps. Alors, cette femme ici, cette représentation d'un être divin féminin, l'aspect divin féminin, l'aspect féminin, et après se révéler petit à petit. Tailler aussi longtemps qu'elle est confortable, mais aussi avancer avec la foi. Parce que des fois, pour avancer avec la foi, c'est parce qu'on n'est pas confortable, mais on sait qu'on veut aller vers l'avant. Ça fait on avance pareil, même si on a un petit peu peur. Mais c'est pas la même peur de subir des peurs intensément, toujours à chaque jour. C'est comme, je suis pas sûre, mais je vais le faire pareil. J'y vais pareil. Je sais que ça va être correct. Alors, on va mettre une clarification. Avant, on va la lire. Alors, c'est le 10 de terre. 10 de terre. La synthèse, l'harmonie, le plus haut des belles pensées, la paix intérieure, l'authenticité, la grâce, regarder à l'intérieur. Tout s'en vient ensemble. Tu avances dans la vie avec sûreté. Tu comprends ta place. Tu comprends ta place et ce que tu as à faire. Tu n'as pas peur du changement. Tu as de la force qui vient de ton expérience passée, la force acquise. Tu as reçu de la force parmi ton expérience passée. Pourquoi tu te sens comme si tu n'as pas assez? Il y a de la dissatisfaction et du déconfort un peu. Alors, c'est pour balancer cette partie-là en dedans. Alors, avec le tarot, on va mettre une carte qui la décrive. Là, il y en a eu 3. C'est les mêmes de tout à l'heure. Ouh! Alors, OK. Pour acquérir cette paix. Tu as travaillé fort. Tu as travaillé sans arrêt, tu continuais vers l'avant, tu allais vers un but spécifique, ainsi de suite. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que tu as découvert que, bon ben, regarde, j'ai pas eu mon 10 de coupe, alors je vais laisser les 8 de coupe là, puis je m'en vais, puis je vais aller trouver le restant de mon 10 de coupe. C'est comme si, c'est pas abandonner, mais c'est laisser aller ce que tu n'as plus besoin. Parce que tu t'en vas sur un nouveau passage de vie. Ce nouveau passage de vie-là, il va avoir plus d'abondance.
Puis ça va amener ceci dans la vie. Ça va amener la justice dans ta vie. Ça va balancer les choses. Alors j'espère que ça fait du sens pour ceux qui écoutent. Ça c'était ma lecture avec les cartes tarot et les cartes des rêves de Gaïa. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine, c'est Tina de Tortue Cosmique.